Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Inside Sims. Vous n'avez pas pu passer à côté, cette semaine, c'était le lancement du Marketplace et ça a provoqué un véritable chaos suite à la mise à jour. Alors comme chaque dimanche, revenons ensemble sur toute l'actu Sims qui a marqué la semaine. Et on commence évidemment avec le gros sujet de ces derniers jours, le lancement du Marketplace des Sims 4. Depuis cette semaine, une nouvelle catégorie est directement disponible dans le jeu. Le Marketplace, c'est une plateforme officielle qui permet d'acheter du contenu personnalisé créé par la communauté, mais aussi du contenu plus classique comme des packs. C'est une première pour les Sims puisque jusqu'ici, le contenu personnalisé était totalement externe au jeu. Pour accompagner tout ça, EA a introduit une nouvelle monnaie virtuelle, la Moolah. Je vous invite à regarder notre dernière vidéo de présentation complète de ce Marketplace pour découvrir les packs de créateurs. Ce Marketplace vient avec une mise à jour de plus de 60 correctifs. Dès son déploiement, de nombreux joueurs ont rencontré des bugs assez importants. Le problème principal, ça a surtout été du côté des mods et du contenu personnalisé. Beaucoup de CC ne fonctionnaient plus correctement, certains éléments avaient disparu et pour certains joueurs, le jeu devenait instable. On a aussi vu passer des soucis d'interface avec des affichages cassés ou incohérents. Face à ça, EA a rapidement réagi avec un correctif dès le lendemain. L'objectif, c'était notamment de rétablir le fonctionnement du contenu personnalisé impacté par la mise à jour. Et dans certains cas, ça a effectivement amélioré les choses, mais pas pour tout le monde. Sur TikTok, vous avez été des centaines à poster vos situations, entre CC qui ne fonctionne toujours pas, écran noir, chargement infini, sauvegarde corrompue, pack manquant, bref, même après le correctif, ça reste encore assez chaotique pour pas mal de joueurs. Suite à ces nombreuses plaintes, EA a confirmé ce vendredi qu'ils enquêtent activement sur ces problèmes et qu'un correctif devrait arriver dans la semaine. En attendant, ils proposent une solution temporaire qui consiste à recréer complètement son dossier utilisateur. Concrètement, il faut renommer son dossier Sims 4, lancer le jeu pour en générer un nouveau, puis réintégrer ses fichiers CC manuellement sans remettre les anciens sous dossier. Et si malgré tout ça, ça ne fonctionne toujours pas, il y a un sujet dédié sur les forums EA pour suivre le problème et éventuellement demander de l'aide. Et n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour être informé des dernières actus. Et petite info assez importante qui est sortie cette semaine, le Marketplace des Sims 4 aurait déjà été craqué. Une personne affirme avoir réussi à contourner complètement le système et à récupérer le contenu payant. Dans un message partagé sur Discord, cette personne explique avoir travaillé pendant 72 heures pour réussir à craquer la plateforme, avec pour objectif de rendre ce contenu accessible gratuitement. Elle annonce même vouloir publier un kit gratuit chaque semaine et envisage de débloquer l'intégralité du Marketplace si un objectif communautaire est atteint. Alors évidemment, ce genre d'initiative pose pas mal de questions. D'un côté, certains joueurs peuvent voir ça comme un accès facilité au contenu, mais de l'autre, ça met directement en danger le modèle économique du Marketplace qui est justement censé rémunérer les créateurs. Pour l'instant, EA n'a pas encore communiqué officiellement là-dessus, mais si ça se confirme, ça pourrait devenir un vrai problème pour la suite du Marketplace. Mais au milieu de tout ça, il y a quand même une bonne surprise. Avec le lancement du Marketplace, un kit est disponible gratuitement. Il s'agit du kit Cuisine Rustique, composé de 15 items pour la cuisine. On est sur un set avec un style assez vintage, un peu campagne. On retrouve pas mal d'éléments, des meubles, des plans de travail, de la déco, vraiment de quoi refaire une cuisine complète. Ce n'est pas révolutionnaire, mais pour un contenu gratuit, ça reste plutôt sympa. Et surtout, ça permet de tester concrètement ce que propose le Marketplace sans dépenser de moolah. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et en parallèle du lancement du Marketplace, The Sims Resource a aussi annoncé une grosse mise à jour de sa plateforme. Le site a notamment réduit son temps d'attente pour les téléchargements, qui passe de 10 secondes à seulement 3 secondes pour un accès plus rapide au contenu tout en restant gratuit. Ils mettent aussi en avant un renforcement de la sécurité, avec du contenu vérifié et des modeurs approuvés, ainsi qu'une amélioration globale de la recherche pour trouver plus facilement du CC. TSR veut également élargir les styles proposés, avec davantage de Maxis Match en plus de l'alpha. Parmi les nouveautés, on retrouve aussi un outil appelé Look Builder, disponible pour le moment en accès anticipé, qui permet de prévisualiser des tenues directement avant de les télécharger, et un système de demande communautaire pour transformer les idées des joueurs en contenu réel. Enfin, le site annonce un gros travail sur ses archives, avec des millions de contenus en cours de mise à jour, et rappelle avoir reversé plus de 8 millions de dollars aux créateurs ces dernières années. Bref, on sent clairement que TSR s'adapte à ce qui est en train de se passer autour du Marketplace.
Dernière info, EA a lancé un sondage officiel autour des événements en jeu des Sims 4. L'objectif est de recueillir les retours des joueurs sur les événements récents, notamment leur fréquence, les récompenses proposées ou encore l'intérêt global de ces activités. On sent clairement qu'ils cherchent à ajuster ce système qui ne fait pas forcément l'unanimité depuis son lancement. Certains joueurs trouvent les événements trop répétitifs ou pas assez intéressants, notamment au niveau des récompenses. Ce sondage a donc pour but de mieux comprendre les attentes de la communauté pour faire évoluer ces événements à l'avenir. Pour la découverte de mode cette semaine, laissez-moi vous parler du mode Refreshed Main Menu de Simmatically. C'est un mode qui refait complètement le menu principal des Sims 4 avec une interface beaucoup plus propre et surtout plus personnalisable. Concrètement, il permet de supprimer pas mal d'éléments inutiles comme les pubs en plein écran ou les notifications pour avoir quelque chose de beaucoup plus clean dès le lancement du jeu. Et surtout, grosse nouveauté avec la dernière version 3.1, le mode adapte le menu au Marketplace. Les icônes, comme le portefeuille de Moula ou le gestionnaire de téléchargement, n'apparaissent plus en permanence et restent uniquement dans l'onglet Marketplace, ce qui garde l'écran d'accueil beaucoup plus épuré. Le mode ajoute aussi pas mal d'options, comme la possibilité de masquer ou afficher les news, changer le logo du jeu, ajuster la taille du foyer affiché, ou encore améliorer la qualité de l'image du foyer avec un rendu plus net. Mais le plus intéressant, c'est toute la partie sur les backgrounds. Vous pouvez utiliser des packs déjà existants, reprendre les anciens backgrounds du jeu, ou même créer les vôtres pour vraiment personnaliser votre menu à fond. Petit point important quand même, le mode n'est pas compatible avec d'autres overrides du menu principal, donc il faut éviter de les cumuler. Et après installation, pensez à vider votre cache pour éviter les bugs d'affichage. Globalement, c'est un mode hyper quali si vous voulez un menu plus moderne et surtout plus agréable au quotidien. Et juste avant de terminer, petite info de dernière minute puisque EA a teasé une collaboration avec Lo-Fi Girl autour des Sims 4. Pour l'instant, on n'a pas encore tous les détails, mais un teaser officiel a été publié avec une date. Le 23 mars, donc dès ce lundi, on devrait avoir l'annonce complète. On ne sait pas encore exactement sous quelle forme ça va se concrétiser, mais vu l'univers très chill et musical de Lo-Fi Girl, on peut imaginer quelque chose autour de la musique, de l'ambiance ou même des playlists intégrées au jeu. Pour l'instant, ça reste assez mystérieux, mais c'est clairement une collab à suivre dans les prochains jours. Voilà pour l'actu de la semaine autour des Sims 4. Une semaine assez dense et chaotique on peut le dire, avec le lancement du Marketplace, les bugs qui ont suivi, les correctifs en cours et une énième mise à jour prévue pour la semaine qui arrive. Comme d'habitude, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, surtout sur le Marketplace et tout ce qui se passe autour dans le respect et sans insulte. Ça nous intéresse vraiment d'avoir votre retour. Et si vous voulez suivre toute l'actu des Sims, pensez à vous abonner, à liker la vidéo et à nous suivre aussi sur nos réseaux ainsi que sur insidesims.com. Merci pour votre fidélité et je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro d'Inside Sims.